Bienvenue dans cette vidéo tutoriel de prise en main de l'application YopYop pour les entraîneurs de natation. La première chose est de rechercher YopYop dans votre store. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez la télécharger. Pour information, cette vidéo est réalisée avec la version 3.4 de YopYop. Donc si vous avez une version antérieure ou ultérieure, il se peut qu'il y ait quelques différences. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez l'ouvrir et vous tomberez sur un écran d'accueil qui vous explique les grandes étapes de prise en main de l'application. C'est ce que nous allons faire ensemble. Ici, deux options. Vous pouvez commencer avec un exemple pour vous faciliter la prise en main ou partir de zéro. C'est ce que nous allons faire ensemble, commencer de zéro. Il n'y aura donc aucune donnée à visualiser. La première chose est de se rendre dans l'onglet Groupe et de créer un groupe. Par exemple, ici, je souhaite suivre le groupe Master. Je vais donc écrire son nom et lui affecter une couleur qui me permettra de le retrouver plus facilement dans les interfaces. La deuxième chose à faire est d'aller dans l'onglet Nageur et de créer votre premier nageur. Ici, vous pouvez lui donner un nom, un prénom et renseigner toutes ces informations. En particulier, vous pouvez spécifier sa spécialité, que ce soit en termes de nage ou de distance favorite. Et ici, il est très important de créer un groupe et d'affecter un groupe au nageur. Sinon, vous ne pourrez ni suivre ses présences, ni même voir ses volumes. Le nageur apparaît ainsi avec une pastille au nom de son groupe. Et si vous allez dans le menu du groupe, vous retrouvez le nageur dans le groupe. Vous pouvez maintenant vous rendre dans l'onglet d'entraînement et créer votre première séance. Vous allez pouvoir ici donner un nom à votre séance, par exemple ma première séance, lui affecter une date. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre et donc je vais renseigner une séance qui se serait passée dans le passé le 25 octobre. Comme pour les nageurs, il est capital d'affecter un groupe à votre séance. Sinon, vous ne pourrez ni suivre les présences au sein de cette séance, ni même voir les volumes dans les onglets de synthèse. Vous pouvez également choisir une ou plusieurs zones spécifiques qui seront travaillées pendant cet entraînement. Dans YopYop, les entraînements sont construits à partir de blocs et de séries et nous allons voir comment. Vous pouvez par exemple ici ajouter un premier bloc, un bloc d'échauffement et créer une première série. La page d'édition des séries vous permet de renseigner la distance, la répétition, la nage, la technique, la zone de travail, de donner une consigne spécifique et de donner un repos entre chaque répétition. Par exemple ici, un 5x100 crawl d'eau en zone 2. Entre chaque série, vous pouvez ajouter une période de repos, par exemple ici 45 secondes. Elle apparaîtra en dessous de votre première série. Avec le bouton plus série, vous allez pouvoir créer une deuxième série, par exemple ici un 5x100 4 nages en éducatif avec une consigne qui permet au nageur de choisir son éducatif. Pour compléter mon échauffement, je vais dupliquer la période de repos que j'avais fait juste avant pour gagner du temps. Je vais finir mon échauffement en ajoutant une dernière série, par exemple un 4x50 crawl progressif de Z2 à Z4 en utilisant à la fois la zone de travail et l'onglet consigne pour spécifier la consigne de progressif. Mon premier bloc d'entraînement est maintenant terminé et je peux le valider. Nous allons maintenant passer à la partie principale de l'entraînement et pour cela, créer un nouveau bloc. Deux options, soit vous utilisez le bouton plus bloc en bas de l'écran comme nous avons fait précédemment et vous le modifiez. Là, nous allons le supprimer et repartir du bloc d'échauffement pour créer la partie principale en le dupliquant. Nous allons le modifier pour créer la partie principale, à commencer, changer son nom et l'appeler partie principale. Nous allons maintenant modifier la première série en donnant par exemple un 10x100 crawl et comme consigne bras, c'est-à-dire pull boy en zone 3. Cette fois-ci, plutôt que d'indiquer un repos entre chaque répétition, nous allons donner une consigne de départ, par exemple une 45. De la même manière, nous allons corriger la deuxième série, cette fois-ci par exemple en proposant un 10x100 spécialité nage complète. Je peux supprimer la consigne précédemment saisie car je n'en ai plus besoin pour cette série. De même, je peux supprimer les deux dernières séries et la consigne de repos dont je n'ai pas besoin pour ma partie principale.
Je peux maintenant enrichir ma séance en ajoutant autant de blocs et de séries que je souhaite. Par exemple, un bloc de jambes avec un 10 x 100 jambes crawl en zone 3. Pour finir ma séance, je peux rajouter un dernier bloc de récupération avec une série simple, par exemple un 400 mètres au choix, où le nageur va pouvoir se détendre et récupérer. Ma séance est maintenant terminée et je peux, si je le souhaite, réorganiser l'ordre des blocs par un simple glisser-déposer, par exemple ici mettre les jambes avant la partie principale ou inversement. La séance est dorénavant disponible dans l'explorateur d'entraînement et je peux l'ouvrir en appuyant dessus. Dans la séance en haut à droite, vous allez pouvoir gérer les présences à l'entraînement. Attention, il est indispensable que le nageur et l'entraînement soient affectés au groupe en question. Dans l'onglet Dashboard, vous allez pouvoir retrouver une synthèse de tout votre historique d'entraînement. Le dashboard affiche les informations pour un groupe sur une période spécifique. On retrouve un graphique qui représente le volume total nagé par le groupe, en haut à gauche. À droite, vous retrouverez des diagrammes circulaires qui représentent la répartition de ces volumes sur différents thèmes, la nage, la technique, la zone. Et dans la légende, vous trouverez le détail en kilomètres de la distance nagée. Enfin, un diagramme de présence permet de suivre l'assiduité des nageurs. Pour créer une nouvelle séance, je vais repartir de ma première séance et la dupliquer. Pour cela, je vais dans l'onglet Training et je duplique la séance. Pour l'exemple, je vais simplement modifier la date en disant que j'ai fait la même séance lundi dernier. Je peux bien sûr modifier quelques informations de série et en procédant ainsi, je gagne du temps dans la création de mes séances. Pour cette séance, Xav le nageur était absent, je vais donc le décocher. J'ai donc maintenant deux séances et je vais de nouveau me rendre dans le dashboard pour voir apparaître les informations mises à jour. Les graphiques ont été mis à jour avec les nouvelles informations. J'attire votre attention sur le diagramme des présences. On voit qu'il y a deux séances. Sur une des deux séances, Xav le nageur était absent, il apparaît en rouge. En vert, il était présent. Et vous voyez qu'il y a un indicateur de présence. On voit que le nageur était présent à 50% des séances. Vous pouvez librement changer les périodes d'analyse pour avoir plus d'informations. Un dernier exemple, je peux créer et dupliquer à partir de cet exemple un troisième entraînement. Cette fois-ci, par contre, je vais renseigner une date dans le futur. Il apparaîtra dans la liste des entraînements avec une couleur particulière bleutée. Vous voyez, celle du 28-10-2024. Et dans le dashboard, l'onglet de volume ne sera pas mis à jour puisque la séance n'a pas encore eu lieu. De même, au niveau du diagramme des présences, la séance est bleutée car on ne sait pas si le nageur était là ou pas. Pour retrouver les informations spécifiques d'un groupe, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Groupe et sélectionner le groupe. Ici, vous retrouverez tous les entraînements du groupe ainsi que tous les nageurs du groupe. Depuis cet onglet ou depuis l'onglet Nageur, vous pouvez accéder à une vue spécifique par nageur. Vous retrouverez ici bien sûr l'onglet des présences et le volume réellement nagé par le nageur en fonction de ses présences, toujours sur les différentes périodes possibles. Un onglet d'informations permet de retrouver rapidement les informations clés du nageur, comme sa spécialité, ses distances préférées ou son groupe. Et un onglet dédié au suivi des performances, c'est-à-dire des temps du nageur, est présent. Nous allons pouvoir par exemple ici créer une nouvelle performance sur 100 mètres nage libre en bassin de 25 mètres, une 0,1 qui a été nagée pour ce nageur il y a un bon petit moment, en 2014 par exemple. Puisque c'est la seule performance que nous avons créée, elle va bien sûr apparaître dans la synthèse supérieure des meilleures performances du nageur en haut de l'écran. En bas de l'écran, si on sélectionne l'épreuve en question, le 100 mètres nage libre, nous allons retrouver un historique complet des performances sur cette épreuve. Par exemple, ici, nous allons pouvoir ajouter une deuxième performance. Si le nageur renageait aujourd'hui, peut-être qu'il fera un temps bien inférieur, une 45 au 100 mètres nage libre en bassin de 25 mètres. En validant, la performance apparaît dans l'historique et un graphique permet de se rendre compte de la progression. Il est aussi possible d'ajouter des performances dans d'autres bassins, par exemple ici un 100 mètres nage libre en bassin de 50 mètres, par exemple un 1,05 que ce nageur aurait fait en 2015.
L'onglet commentaires peut éventuellement servir à identifier le lieu ou la piscine où a été réalisée la performance. Les graphiques vont bien sûr être mis à jour avec une couleur différente pour différencier les types de bassins, que ce soit 25 mètres, 50 mètres ou au libre. On retrouvera dans l'onglet des meilleures performances personnelles cette nouvelle performance, puisqu'elle a été faite dans un bassin différent. Bien sûr, dans les résultats par épreuve, les résultats sont également scindés par type de bassin, puisqu'il est important de les dissocier. Je vous souhaite une agréable saison avec votre groupe et yop yop.